À 20h55 sur Arte. Cin cin. Questa scimmia. Il sole! E non ci vado più davanti. E non ti segui tu. Tout au sud de la péninsule italienne, à la pointe de la Botte, se situe la région de Calabre. Scilla est une petite ville qui doit son nom à la mythologie grecque. Mariana et Matteo Gaietti sont frères et sœurs et se rendent ensemble chez leur poissonnier. À Scilla, la haute saison estivale rime avec l'espadon. À bord de son triporteur Piaggio, Matteo se dépêche à travers les ruelles étroites. Il sait que le poisson frais est vite vendu. C'est à moi? 2 tranches d'espadon pour les roulades. Dans le détroit de Messine, l'espadon est encore pêché au harpon. Mais cette tradition se perd, tout comme l'espadon se raréfie dans les environs. Pour ses roulades, Mariana a besoin de tranches très fines. Je voudrais aussi un peu de ces crevettes bien fraîches. 1 kilo, Mariana? 1,5 kg. Tous les habitants de Scilla se croisent dans cette poissonnerie. On vient tous acheter notre poisson ici parce qu'il est toujours frais et d'excellente qualité. C'est du poisson local. 59 €. Alors comme ça, on part sans payer? Oh, j'aurais réglé demain. Ah sì. Tu t'es fait mal? On va voir ce que tu nous concoctes avec ta bosse sur la tête. Eh bien, ce sera encore meilleur. C'est vrai? Si je te le dis. La tournée se poursuit dans l'épicerie de leur père, Pasquale. Salut, papa. Qu'est-ce qu'il vous faut? On est pressé, papa. Bonjour. Comment ça va, Matteo? Il m'en faut 2 comme ça. Il n'y a pas ceux que je prends d'habitude? J'en ai des moins chers. J'ai une marge de 35% sur les produits. Pour eux, je fais une remise de 20%. Les 15 restants, c'est pour ma poche. Il faut bien que tout le monde s'y retrouve. Vous voyez, moi je prends mes produits en vitesse et je m'en vais. Je ne paye pas. Lui, il fait ses comptes après. Par exemple, au lieu de 2,60 €, il va me compter 2 €. Ou alors, pour 1,90 €, il va arrondir à 2 €. Ça se compense en fait. Et s'il arrive à un total de 15 € par exemple, il va m'en demander 10. Il me fait une remise. Voilà comment ça marche entre nous. Et moi, ça me va très bien. Ces deux-là sont toujours dans les parages. Je les ai à l'œil. Ce sont de sacrés schnappants. Qu'est-ce que tu racontes? Si, je les vois débouler comme des flèches. Parfois, ça leur arrive même de me dire bonjour. C'est n'importe quoi. Je vous accompagne. Je mets ça à l'arrière? Oui. Bon, allez, salut les enfants. Et faites de bonnes affaires aujourd'hui. À plus tard, à la plage. L'état des routes en Calabre est un sujet qui fâche. Heureusement, à Scilla, la route principale a bénéficié de travaux récents. Quand on a conduit en Calabre, on peut conduire n'importe où.
Fort de cet enseignement, beaucoup de jeunes Calabrais sont partis chercher fortune ailleurs dans le monde. La Calabre a toujours fait partie des régions les plus pauvres d'Italie. Aujourd'hui, elle offre peu d'opportunités de travail. Lève le pied, bon sang. Mariana et Matteo arrivent à destination. Chianalea, le quartier des pêcheurs de Scilla. De vieilles maisons, des ruelles étroites, des bateaux de pêche rongés par le temps, la carte postale de l'Italie par excellence. Et pourtant, la Costa Viola n'a jamais su conquérir les touristes. Mariana avait 15 ans quand elle est partie dans le nord de l'Italie. Elle en est revenue avec un diplôme d'université en poche. Quant à Matteo, il a travaillé plusieurs années comme serveur sur des bateaux de croisière. Tout comme sa sœur, il est aujourd'hui de retour dans le quartier des pêcheurs de Scilla. Rocco, le frère aîné de Matteo, est le gérant de l'entreprise familiale Lido. Lido existe depuis mon enfance. En 1992, mon père a acheté ses premiers pédalos, mais l'entreprise n'existait pas encore. Mon frère et moi, on avait alors 10 et 12 ans, on s'amusait beaucoup avec les pédalos, et de temps en temps, mon père les louait à des vacanciers. Puis il a décidé d'investir, il a acheté les premiers parasols et chaises longues, et petit à petit, l'entreprise s'est montée. Aujourd'hui, elle a même son restaurant. Nous avons une clientèle fidèle depuis plusieurs années qui se tourne naturellement vers nous parce que notre plage est très paisible. C'est idéal pour se relaxer. Il est bientôt midi et Mariana s'affaire en cuisine. Elle prépare des roulades d'espadon. Il y a une technique pour les faire. Il s'agit d'une recette calabraise très ancienne. La farce se compose de chapelure, de fromage râpé, d'ail et de persil. Les roulades sont cuites au four. Je cuisine depuis que j'ai 15 ans. Et c'est par plaisir, je ne suis pas chef diplômé. Mais c'est ma passion. Et là, je prépare un autre plat de chez nous. C'est de l'espadon à la iotta. On y met des olives, des tomates fraîches, du poivre noir, de l'ail et du sel. Goûte pour voir. Qu'est-ce que tu as préparé? Goûte. Et dis-moi si c'est bon. Au début, je cuisinais pour les amis, la famille. Et puis, grâce à Rocco, c'est devenu mon métier. On comprend pourquoi les chefs prennent du poids. Matteo, lui, met à profit son expérience de barman acquise sur les bateaux de croisière. Il est aux petits soins pour les clients qui ne jurent que par ses cocktails exotiques. Pendant les heures de fermeture de la supérette, Pasquale vient voir ses enfants à la plage. Bonjour. Je t'apporte l'origan que tu m'as demandé. Pasquale s'est retiré de l'entreprise familiale depuis longtemps pour passer le flambeau à ses enfants. Son objectif était aussi d'éviter qu'il ne quitte Scilla, comme tant d'autres jeunes. Mais depuis que Rocco, son aîné, a repris les affaires, Pasquale a l'esprit tranquille. J'ai créé Lido parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire ici autrement. Mais le tourisme n'a pas vraiment pris en Calabre. C'est pourtant magnifique chez nous. Des bateaux de croisière passent quotidiennement au large des côtes calabraises et longent des plages vides. Mariana semble partagée quand elle évoque ses années dans le nord de l'Italie. J'ai trouvé qu'il y avait des aspects très positifs et différents de ce qu'on connaît ici. Par exemple, les débouchés professionnels pour les jeunes qui sont beaucoup plus nombreux là-bas qu'ici. C'est une grande différence. Mais en Calabre, j'ai la tranquillité, la sérénité d'être auprès de ma famille. Et c'est ce qui compte le plus. Je suis quelqu'un de simple et je n'ai pas besoin d'autre chose. Depuis mon retour, je ne suis plus jamais repartie. Toute la responsabilité repose maintenant sur les épaules de Rocco. Mais pour la famille, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Rocco a prouvé qu'il n'avait pas peur de prendre les choses en main et d'innover.
On est tellement habitué à voir ce paysage qu'on a un peu tendance à le sous-estimer. Mais si vous prenez le coucher du soleil, par exemple, il n'est jamais le même. Il est splendide ici. L'année dernière, j'ai fait une centaine de photos avec des nuances de couleurs de toutes sortes. Avec le château en toile de fond, c'est un cadre vraiment exceptionnel.